Chers amis d'Aïolfi.com, bienvenue dans un nouveau format de documentaire qui consiste à ramener les objets sur les lieux de leur mémoire. Les documents que nous vous proposons aujourd'hui sont des documents qui proviennent d'une incroyable chasse au trésor. Cette chasse au trésor a lieu en novembre 1945 à Berlin, dans le Führerbunker, entre les mains des soviétiques. Deux officiers français, le commandant Rose et le capitaine Michel Leroy, décident de rentrer dans le bunker d'Hitler par une porte dérobée dont ils ont appris qu'elle se trouvait dans la chancellerie du Reich en ruine. Le Führerbunker d'Hitler est sous domination soviétique et personne ne peut y rentrer sans l'autorisation des soviétiques et sans eux. C'est ainsi que de nuit, à la lumière de torches électriques, les deux officiers vont réussir à pénétrer dans la chancellerie, à descendre plusieurs caves et miraculeusement pénétrer dans le Führerbunker d'Hitler. L'atmosphère y est absolument infernale, on est aux enfers. Il y a une odeur de brûlé, car tous les documents qui étaient à l'intérieur ont été brûlés par les proches d'Hitler, sur son ordre. Tout est dans un désordre absolument épouvantable. Il ne reste rien de valeur, si ce n'est des tableaux crevés et éventuellement quelques bustes. Il y a quelques centimètres d'eau sur le sol, sur l'intégralité de la surface du bunker. Et les deux officiers sont en peine de se demander ce qu'ils vont ramener comme souvenir. Car un peu comme quand on envoie une carte postale de vacances, ces deux officiers tiennent à ramener un souvenir de ce lieu. Ils trouvent alors un bureau, un simple bureau, dans un désordre épouvantable, sur la table duquel règne une multitude de documents et de papiers. Les officiers n'ont pas véritablement le temps de se demander ce qu'ils trouvent, ils en prennent le butin et s'en vont. Et ce n'est que peu de temps après, alors qu'ils sont au calme, dans leur bureau, qu'ils vont découvrir qu'ils étaient dans le bureau de Martin Bormann. Suivez-nous donc pour découvrir un document exceptionnel retrouvé sur la table de Martin Bormann dans le Führerbunker de Berlin en novembre 1945. Sur la table du bureau de Martin Bormann, les visiteurs du soir qui rentrent dans le bunker vont trouver un document qui donne un peu d'humanité dans cette ambiance glauque qui sent la mort et l'humidité. Il s'agit d'un dessin envoyé par l'une des filles de Martin Bormann. Martin Bormann a 10 enfants et qui est fait au dos d'une des feuilles de papier vierge du Reichsleiter Bormann à l'Obersalzberg de Berchtesgaden. Nous sommes ici à quelques mètres de l'endroit où se trouvait la maison de Bormann. Nous sommes ici à quelques mètres de l'endroit où se trouvait la maison où cette petite fille, Heike Bormann, a dessiné ce dessin pour son père et il l'a envoyé. C'est un témoignage plein d'humanité et en même temps terriblement glaçant de ce qu'ont pu être les dernières heures du bunker. Parmi ces documents se trouvent des documents d'une importance historique considérable. Il s'agit notamment des deux télégrammes où Göring annonce sa trahison pour le Führerbunker, et il s'agit aussi des derniers ordres militaires d'Hitler, en dehors de précieux télégrammes nous informant sur l'état d'esprit qui règne dans le bunker, avec d'autres documents qui sont très significatifs de cette époque. 6 000 chars, 7 000 avions, 2 millions de soldats russes ont déferlé sur la capitale du Reich. Nous sommes le 25 avril 1945 et les armées russes sont dans Berlin. Ils ont ceinturé Berlin, la bataille de Berlin a commencé, elle est même très avancée.
et il n'y a pas de doute sur le fait que les Allemands vont la perdre. C'est donc du fond de son bunker qu'Hitler va croire pouvoir encore restaurer la situation et déplacer des armées qui en fait sont des armées fantômes, des armées qui n'existent quasiment plus. Il prend la direction personnelle des opérations et au centre de ce télégramme se trouve la fameuse armée Wenck qui est en train de se battre contre les soviétiques et qui va devoir faire demi-tour pour venir vers Berlin. C'est le dernier ordre militaire d'Adolf Hitler, c'est le dernier fantasme d'Adolf Hitler également, c'est la toute fin de la bataille de Berlin et c'est à la suite de ce télégramme qu'Hitler va voir à quel point il n'a plus aucune possibilité de pouvoir manipuler les armées et qu'il ne lui restera plus que le suicide. La partie conservée par le capitaine Leroy nous est parvenue, et c'est cette partie que le capitaine Leroy a récupérée comme trésor de guerre que nous allons vous présenter dans cette vente exceptionnelle. Nous sommes ici à quelques dizaines de mètres de la maison d'Hermann Göring, et juste devant l'adjudantour, qui étaient les bâtiments où se trouvaient les adjudants d'Hermann Göring, dont le général Köhler. Dans les entrailles de béton du bunker, le 22 avril 1945, Adolf Hitler entre dans une crise de rage, comme il en fait très régulièrement ces temps derniers. Il s'emporte contre les généraux qui sont là et dit que si ça continue, il va se suicider et que Göring fera très bien la paix pour lui. Le général de la Luftwaffe, Köhler, qui assiste à l'entretien, part immédiatement de Berlin et rejoint Berchtesgaden, et plus particulièrement le Bersalzberg, pour prévenir Göring de ce qu'Hitler a dit la veille. Göring réfléchit, s'entoure d'un certain nombre de conseils, notamment du docteur Lammers, et en sa position de dauphin, désigné par un décret de 1941 par Hitler, va lui envoyer le 23 avril 1945 un télégramme en lui demandant de lui répondre et qu'en cas de non-réponse de sa part, il considérerait, lui, Hermann Göring, qu'Adolf Hitler n'est plus en état de pouvoir diriger le Reich et du coup, ipso facto, qu'il se trouverait chancelier du Reich et qu'il négocierait la paix avec les Américains. Göring, pour être certain que ce télégramme arrive à Hitler, en a pesé tous les mots d'abord, mais surtout va en envoyer deux. Il va en envoyer un sur la machine officielle de la chancellerie du Reich à Berlin et un deuxième sur la machine de la marine, ou plutôt de l'amirauté dans le Führerbunker, à l'attention de la personne qui le représente auprès d'Hitler, l'adjudant d'Hitler pour la Luftwaffe, Nicolas von Below. Below raconte que les deux télégrammes sont arrivés, qu'il est le premier à lire le télégramme qui lui est adressé. C'est ce télégramme que va récupérer Michel Leroy sur la table de Bormann, et que immédiatement il va tenter d'aller voir Hitler pour essayer de désamorcer la bombe qu'est ce télégramme, c'est-à-dire d'expliquer à Hitler que Göring ne trahit pas, mais qu'il essaie tout simplement de servir son pays. Malheureusement pour Nicolas von Below, Martin Bormann est déjà dans l'encadreur de la porte d'Hitler, en train de lui lire le premier télégramme, celui qui sera récupéré par le commandant Rose. Le télégramme que nous allons vous proposer aujourd'hui est l'un des deux uniques télégrammes envoyés. Il n'y a eu que deux télégrammes envoyés. Le premier télégramme, celui du commandant Rose, est dans une très prestigieuse collection privée française et n'en sortira pas. C'est donc la seule possibilité de pouvoir récupérer ce morceau d'histoire pure qu'est ce télégramme de Göring. Télégramme qui provoquera la folie d'Hitler et la haine de Bormann, qui amènera à l'arrestation d'Hermann Göring par les éléments SS qui sont encore là, à l'Obersalzberg, qui est commandé par le commandant Frank, et également à l'arrestation de tous ses collaborateurs qui sont autour.
C'est donc le dernier acte politique du Troisième Reich. C'est un peu aussi le premier et seul dernier coup d'État après le 20 juillet 1944 qui se passera dans l'histoire du Reich. C'est donc une pièce d'une importance historique capitale. C'est donc ici, dans ce périmètre exact, qu'en 1945, un certain 23 avril, ce télégramme a été rédigé et envoyé. L'histoire est donc revenue ici à son point de départ.